que Judas Iscariote, en tant que ministre, n'était pas là pour laisser le Seigneur régner. Je suis en train de vous expliquer le ministre Judas Iscariote ou le ministère de Judas aujourd'hui. Suivez-moi ici très bien parce que je touche une portion que je n'avais pas parlé la fois passée. Je touche cette portion. Je dis que le ministère de Judas Iscariote n'était pas pour laisser le Seigneur régner au milieu de son peuple, mais pour mettre fin à son règne. Vous comprenez, mettre fin à son règne, mettre fin au fait à son règne, afin que ses brebis soient dispersées. C'est ça au fait le ministère de Judas. Ce n'est pas de pouvoir laisser le Seigneur régner, mais au contraire c'est pour mettre fin au règne du Seigneur, afin que les brebis se dispersent. C'est ça ce qui est dit dans Matthieu chapitre 26, verset 31. La Bible dit, on frappera les bergers, vous comprenez, et les brebis du troupeau seront dispersées. Donc, frapper signifie mettre fin au règne du Christ ou du Seigneur. C'est ça, frapper. Parce que quand on dit on frappera les bergers, Judas qui a permis que les bergers soient frappés afin que les brebis soient dispersées, c'est-à-dire c'est Judas qui avait livré le Seigneur à la mort. Donc, frapper ici, c'est la mort. C'est ça ce qui est dit. Donc, Judas vient mettre fin au ministère de Christ, vous comprenez, pour que le Seigneur ne règne plus au milieu de son peuple. Parce que le Seigneur, pendant qu'il était en train de prêcher, d'évangéliser, il régnait au milieu de son peuple. Il régnait. Il était glorifié en tant que Dieu. Le Seigneur a reçu même l'adoration. Les gens se prosternaient devant lui. Il régnait au milieu de son peuple. Mais Judas, son rôle, c'était quoi? De mettre fin à ses règnes. Mettre fin au règne du Messie. Vous comprenez? C'est ça ce qui est, je vous ai dit, dans Matthieu chapitre 26, verset 31. Donc, quand le berger est frappé, c'est-à-dire frappé à la mort, afin que les brebis se dispersent. Et quand Christ est crucifié, vous connaissez la suite. Donc, les disciples étaient dispersés. Ils avaient peur, ne pouvaient plus continuer à suivre le Seigneur. Aujourd'hui, c'est la même chose que l'ennemi fait. C'est la même chose de Judas Iscariote du temps moderne que j'explique, de soi-disant ministres établis par Dieu, qui font. C'est-à-dire, ils ne veulent pas que le Seigneur règne. Regardez seulement dans leurs assemblées. Quand un miracle sont accomplis, ce n'est pas le nom de Jésus qui est élevé, on voit plus l'homme. C'est l'homme qui est cité, c'est le nom de l'homme qui est cité. Aujourd'hui, quand vous entendez ministry, ce n'est plus l'église de Jésus-Christ, mais c'est l'église de l'homme, de l'humain. Quand on demande à quelqu'un, toi tu pries où? Ah, moi je prie chez pasteur tel. Ah, toi tu pries chez... Ah. Donc aujourd'hui, c'est les hommes de Dieu qui sont devenus les références. Or, quand on... Mais bien aimé, dans l'église, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit être régné. À part le Seigneur Jésus-Christ. Tel que nous sommes réunis là. C'est le seul qui peut régner au milieu de nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, le ministère de Judas, c'est mettre fin au règne de Jésus. Que Jésus ne règne pas. Vous voyez cela? Que le Seigneur ne règne pas. Donc, Judas vient mettre un terme, mettre une fin au règne du Seigneur, afin que les brebis soient dispersés. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont dispersés à travers le monde. Pourquoi? Parce que Jésus n'est plus dans certaines églises. On ne voit plus Jésus. Voilà pourquoi vous voyez que certains enfants de Dieu, demain il était dans cette assemblée, après demain il est là-bas, après demain il est là-bas. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu, on cherche leur maître. Vous savez, quand une brebis se perd, les brebis qui sont habitués avec leur maître, le premier réflexe du brebis, elle cherche d'abord son maître. Vous voyez? Et cherche d'abord son maître. C'est-à-dire aujourd'hui, les brebis du Seigneur sont en train de chercher leur maître. Mais au lieu de les présenter leur maître, mais les serviteurs de Dieu que je dis, soi-disant de Judas du temps moderne, qui ont le ministère de Judas, c'est-à-dire, ils ont mis fin au règne du Messie. Ils ont mis fin au règne du Seigneur. Au lieu de présenter aux brebis du Seigneur leur maître, mais on les présentait l'homme. On les présentait des choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Il a dit, vous vérifiez dans les messages, l'évangile n'est pas centré sur Christ.
mais centré sur les m'as-tu vu, centré sur des balivernes, des choses moins importantes. On ne voit pas Jésus dans les messages. Et ce genre d'évangile ne peut pas aussi sauver des vies. Donc nous disons que ce genre de serviteurs exercent un ministère de Judas. C'est-à-dire en eux, il y a l'esprit de Judas. Rappelez-vous, vous savez que depuis la nuit des temps, l'église a été toujours infestée par l'ennemi. Je parle de l'église locale, pas l'église invisible. Si vous lisez même le livre d'Apocalypse, Jézabel, qui était la femme d'Akab, mais on retrouve son esprit dans l'église. Est-ce que vous voyez cela? Jézabel, qui dirigeait l'Israël derrière son mari, qui avait amené l'idolâtrie à la nation d'Israël, qui avait amené le dieu Baal à la nation d'Israël. Jézabel qui est décédée depuis il y a des millénaires, mais j'envoie son esprit qui dirige une église. Donc c'est-à-dire Judas Iscariote qui avait livré Jésus, qui avait mis fin au règne de Christ, son esprit agit jusqu'à aujourd'hui dans certains soi-disant serviteurs de Dieu. Donc Judas qui a mis fin au règne du Seigneur, qui n'a pas voulu que le Seigneur règne au milieu de son peuple. Aujourd'hui, son esprit est en train d'agir dans certains soi-disant ministres de Dieu, dans certaines assemblées. Écoutez seulement leurs messages, leurs enseignements. Jésus n'est pas au centre. Ils accomplissent les miracles. Ce n'est pas le nom de Jésus qui est glorifié, mais on voit que c'est l'homme de Dieu qui est puissant. Ah, cet homme de Dieu là, il est puissant. Ah, regarde comment il a guéri cette femme. Ah, regarde comment il a fait marcher ces paralytiques. Ce n'est pas Jésus. Ce sont des ministères judaïques. C'est ça. Il empêche Jésus de régner. Maintenant, les gens refusent délibérément la vérité. Les gens ne veulent pas les vrais serviteurs. Ce que je vous dis, c'est depuis la nuit des temps. Je suis en train de vous expliquer la raison pour laquelle Dieu a établi des serviteurs Judas au milieu des vrais serviteurs. Je dis que l'esprit de Judas Iscariote continue à œuvrer jusqu'à aujourd'hui. Des gens là établis par Dieu. Mais Dieu les a établis pour une mission bien déterminée. C'est pour pouvoir, comme ces gens-là ne seront jamais sauvés. Leur but c'est quoi? C'est pour pouvoir aussi conduire des gens qui ont délibérément refusé la vérité, mais qui ont pris plaisir au mensonge, de pouvoir les entraîner aussi à la perdition. C'est ça la vérité. Je vous donnerai des textes dans la loi, et puis je vous donnerai des textes dans le Nouveau Testament. Je réitère. Je dis que le ministère de Judas, Judas lui-même est appelé pour pouvoir, entre guillemets, servir Dieu, mais pas pour être sauvé, mais pour qu'il aille à l'enfer. Et son rôle, c'est quoi? C'est de pouvoir aussi entraîner des gens qui ont délibérément rejeté la vérité, qui ne veulent rien savoir au sujet de la vérité, de la parole de Dieu, de la bonne parole, mais qui ont plutôt pris plaisir aux mensonges, qui veulent écouter les mensonges, c'est-à-dire les évangiles qui caressent au sens du poil, les évangiles qui n'ont rien à voir avec l'air sali des âmes. Je vous donne une écriture, par exemple, on ne va pas lire, mais je vous renvoie dans 1 Roi, chapitre 22, lisez à partir du verset 1er jusqu'au verset 53. 1 Roi, chapitre 1er, 1 Roi plutôt, chapitre 22, lisez le verset 1er jusqu'au verset 53. Je paraphrase cette histoire. Regardez, ici nous avons deux rois. Nous avons un roi qui s'appelle Josaphat et nous avons un roi qui s'appelle Akab. Josaphat, il était le roi des deux tribus, c'est-à-dire de Juda et de Benjamin. Et tous les autres 10 tribus, parce que l'Israël avait 10 tribus, les 10 tribus étaient dirigées par le roi Akab.
Maintenant, ces deux rois se sont concertés pour pouvoir livrer un combat, une guerre contre les Syriens. Ils voulaient attaquer les Syriens. Maintenant, Josaphat, il dit à Akab, avant de pouvoir livrer ce combat, nous devons d'abord consulter qui? L'Éternel. Akab, il a écouté ce que Josaphat a dit, mais il n'a pas fait ce que Josaphat, l'autre roi, lui avait dit. Lui, il a fait les recours à Baal. Au lieu de chercher l'Éternel, Akab, il a préféré de consulter les dieux Baal. Donc, il a appelé ses serviteurs, c'est-à-dire les prophètes de Baal. Il a consulté Baal. Donc, vous voyez déjà ici. Donc, délibérément, hein, l'homme lui-même, de son propre gré, il dit non, on ne va pas consulter l'Éternel, on va consulter un autre Dieu. Il a rejeté Dieu. Mais posez-vous la question, qu'est-ce que Dieu avait fait à ces messieurs, Akab, pour qu'il les rejette? Il n'avait rien fait. Il n'avait rien fait. Mais Akab a rejeté l'Éternel. Il a appelé les prophètes de Baal. Mais maintenant, Dieu dans les ciels, ce qu'Akab avait fait, ça lui avait choqué. Ça lui avait choqué. Dieu dit, ah bon Akab, Josaphat t'a dit de me consulter, toi non, toi tu préfères consulter Baal, un autre Dieu, et tu appelles ces prophètes. Ok. Dieu dans les ciels maintenant, il cherche un esprit de mensonge. Et Dieu va récupérer un esprit de mensonge. Il va placer l'esprit de mensonge dans tous ces prophètes-là, qu'ils prophétisent les mensonges au sujet de ces rois, afin que ces rois aillent à la guerre et qu'ils meurent. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Josaphat lui dit, quand les prophètes de Baal sont venus, Josaphat lui dit, ah, est-ce qu'il n'y a-t-il pas un vrai serviteur de Dieu, un serviteur de l'Éternel ici, que nous pouvons consulter? Regardez ce que Akab dit. Akab dit, non, il y a un serviteur de Dieu ici, mais je le déteste. Parce qu'il ne dit rien de bon au sujet de ma vie. Il dit toujours le mal. Bien aimé, les vrais serviteurs de Dieu n'ont jamais été aimés par les gens. Je dis des vrais serviteurs de Dieu. Si vous voyez un serviteur de Dieu, il est aimé par les dirigeants de ce monde. Il est aimé par les fidèles. Il est aimé, c'est que c'est un faux. Je vous dis, en guise de cause. Parce que depuis la nuit des temps, regardez même Jésus. Si tu es avec Jésus, il faut s'attendre toujours aux paroles dire, qu'il ne te plaira pas vraiment. Regardez le problème que Jésus a eu avec les Juifs. C'était à cause de quoi? Lisez Jean chapitre 6. La Bible dit cette parole et te dit qui pouvait les supporter. Donc si vous ne comprenez pas le langage du Seigneur, vous allez toujours le taxer de tous les mots. Un vrai serviteur de Dieu a été toujours mal compris. Par les gens, je dis, par les gens qui sont charnels. Mais ceux qui sont spirituels peuvent comprendre un vrai serviteur de Dieu quand tu le parles. Donc, le mal dont Akab parle au sujet d'un vrai prophète de Dieu, c'est-à-dire il parlait de Michée, c'est parce que Michée lui disait la vérité. Et lui ne voulait pas la vérité, il voulait que Michée puisse les mentir. C'est le comportement des fidèles que nous avons aujourd'hui. Les gens veulent écouter plus les mensonges que la vérité. Quand vous êtes en train de leur mentir au nom de Jésus, vous êtes en train de dire des choses fausses, des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Eh bien, là les gens croient. Regardez, je prends un exemple simple. Combien de nos sœurs aujourd'hui qui sont abusées par des faux prophètes au nom de la parole, parce que Élisée était couché sur cet enfant pour pouvoir lui communiquer l'onction de vie, enlever l'esprit de mort qui était sur cet enfant. Et il y a des enfants, certaines jeunes sœurs qui sont abusées par des faux prophètes via cette écriture. Que non, tu vois comme Élisée était allongé sur cet enfant, il avait récupéré le souci qui était dans la vie de cet enfant, cet esprit de mort, et Élisée lui avait communiqué la vie. Il faut que moi aussi je m'étale sur toi. Certains sœurs qui sont abusées comme ça, et beaucoup de sœurs aiment des choses comme ça, aiment des évangiles comme ça.
Donc on est en train de les mentir. Parce qu'on a tordu le sens de l'écriture. On a fait sortir les versets hors de son sens contextuel pour faire un prétexte. Il y a des ceux qui sont abusés comme ça. Les gens veulent écouter les mensonges. Mais si je dis par exemple ici, que ce que Élisée avait fait dans la vie de cet enfant, nous ne pouvons pas le faire aujourd'hui dans l'église, c'est-à-dire moi tel que je suis là, parce qu'une sœur est morte ou elle est malade, je vais coucher sur elle pour pouvoir le communiquer. Non, on ne peut pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire. Parce que ce qu'Élisée avait fait dans la vie de cet enfant n'était pas une doctrine. L'église est bâtie sur la doctrine des apôtres. L'acte qu'Élisée avait fait, c'était juste un acte circonstanciel. C'était la révélation que ce dernier avait reçue à ce temps-là pour pouvoir communiquer la vie à cet enfant. Mais ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une doctrine. Mais combien de faux prophètes sont en train de biser avec nos sœurs qui s'étalent sur les femmes d'autrui, sur tout ça. Ils ont récupéré ce qu'Élisée avait fait dans la vie de cette femme comme toute une doctrine. Est-ce que cela est une doctrine? Les apôtres qui nous ont légué cet évangile, est-ce qu'ils ont repris ce qu'Élisée avait fait dans la vie de cet enfant? Nous disons non. Alors, de telles vérités, quand on les dit, il y a une histoire qui attend ça, mais il va aller se laisser entre les mains d'un faux prophète, on s'abuse avec elle. Les gens ne veulent pas la vérité. Les gens ne veulent pas écouter ce genre de vérité. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est ça le comportement d'Akab. Donc, il refuse un vrai prophète. Pourquoi? Parce que le vrai prophète dit souvent la vérité. Lui ne veut pas. Lui, il veut écouter un évangile secret. Alors, Dieu dit, bon, voilà, je vais t'aider. Alors, on a instauré les faux prophètes. Dieu a placé un esprit de mensonge dans ces prophètes-là. Pour qu'ils prophétisent les mensonges au sujet d'Akab, que ces derniers aillent, partent à la guerre et qu'ils meurent là-bas, au champ de bataille. Et si vous lisez les textes, vous allez voir qu'à la fin, Akab était décédé parce que les faux prophètes l'avaient menti. Michel est venu lui dire, Akab, si tu pars en guerre, tu mourras. L'esprit qui est en train d'agir sur ce prophète, c'est l'esprit des mensonges. Et Akab a refusé. C'est comme aujourd'hui. Quand nous prêchons la vérité, nous sommes en train de dire, bien aimé, cette vie-là, tu es tout le temps sur TikTok, tu es tout le temps sur les réseaux sociaux. Ça va tuer ta foi, ça va tuer ta vie spirituelle. Et si Jésus vient aujourd'hui, te trouve dans cet état, tu iras en enfer. Les gens ne veulent pas. Nous sommes en train de dire que le vrai baptême, c'est au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Les gens ne veulent pas. Les gens s'attaquent au vrai. Vraiment, ça fait mal. Bon, on va faire quoi? Nous faisons comme Michel, nous avons libéré la parole. Mais retenez que la mort d'Akab ici, ça parle sur le plan spirituel, la mort éternelle de certaines personnes. Parce que Akab ici représente aussi tout un peuple. C'est l'image de tout un peuple qui refuse la vérité. Mais ils ont plus plaisir d'écouter quoi? Les mensonges. Attends, je vous donne une autre écriture. Allons dans 1 Thessaloniciens. Allons là-bas. 1 Thessaloniciens. Pardon, 2 Thessaloniciens. Lisons 2 Thessaloniciens. Vous allez voir ce qu'Akab avait fait là-bas. 2 Thessaloniciens, regardez. Les gens, ils ont pris plaisir aux mensonges. Il y a des chrétiens qui se comportent comme Akab, qui ne veulent pas écouter la vérité. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Le Seigneur, maintenant, il a placé l'esprit des mensonges sur tous ces faux prophètes. Ils ont prophétisé des choses qu'Akab aimait entendre, des choses qu'Akab voulait écouter. Quand il prophétisait avec des spectacles, il posait des actes un peu spectaculaires, tout ça. Et Akab voyait ça, ça lui faisait plaisir. Alors c'était la voix de la mort. Ils ont dit à Akab, Dieu est avec toi, pars en guerre. Le Seigneur t'accompagnera. Tu vas battre les Assyriens. Il est parti là-bas, au lieu qu'il batte les Assyriens, c'est les Assyriens qui l'ont bâti, l'ont conduit en enfer, l'ont tué. Regardez, et le même esprit qu'on retrouve aujourd'hui dans nos assemblées. Regarde comment Dieu dit ici. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Donc l'impie ici, noté dans vos calepins, un faux prophète.
La Bible a dit avec toutes sortes de miracles. Donc il accomplira des miracles. Des signes et des produits. La Bible a dit quoi? Mensongers. Donc tout ce que vous êtes en train de voir là, les gens qui tombent à gauche, qui tombent à droite, qui tombent matin, midi, soir là, ce sont des produits mensongers. Ce n'est que du mensonge. La Bible a dit avec toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Vous voyez cela? Donc ils sont en train d'accomplir tous ces miracles, tous ces produits. Ce n'est pas pour ceux qui seront sauvés. Ce n'est pas pour les vrais enfants de Dieu. Pour ceux qui périssent, pour ceux qui sont destinés à en enfer comme ces gens-là. Est-ce que vous voyez le ministère de Judas? Judas est un fils de la perdition, choisi par Christ comme ministre de Dieu, mais il est choisi pour accomplir une mission bien déterminée. Il ira en enfer, mais lui, il va exercer aussi un ministère pour conduire aussi des âmes en enfer. Il a accompli les miracles, Judas. Les Judas Iscariote que vous voyez là, l'esprit de Judas, dans les corps de ces soi-disant pasteurs-là. Ils accomplissent les miracles. Hein. Ils font des choses voilà, qui étonnent. Mais, la Bible a dit pour ceux qui périssent. C'est ça ce qui est dit ici. Pour ceux qui périssent. Parce que, qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous voyez cela? Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc ces gens-là qui suivent ces faux prophètes, qui suivent ces Judas du temps moderne, ce sont des gens qui sont destinés à l'enfer. Verset 11. La Bible a dit, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Vous voyez, bien aimé, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui était passé dans la vie d'Akab, c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. L'apôtre Paul l'a répété sous une autre forme. Akab a plus plaisir d'écouter les mensonges de la bouche des faux prophètes. Il a rejeté la vérité que le vrai prophète Michel lui disait. Et Dieu dit, bon, je vais mettre un esprit d'égarement. Tu vas t'égarer bien et tu vas mourir. C'est ça le ministère de Judas qui agit dans certains assemblées. Judas ne dira pas la vérité. Judas ne peut pas vous prêcher la vérité. Parce que l'esprit qui l'anime, c'est l'esprit des mensonges. C'est l'esprit de Satan. Parce que Jésus a dit que Judas, l'un de vous, est un démon. Et pendant qu'il était en train de manger le repas avec le Seigneur, la Bible dit que le diable entra dans le corps de Judas. Or, le diable, c'est un père des mensonges. Dieu dit, comme il... Regardez, la Bible dit, c'est pourquoi, je suis dans le verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça le but et la raison pour laquelle Dieu a établi des mauvais ministres comme il avait établi Judas. C'est-à-dire toutes ces personnes-là qui rejettent délibérément la vérité, qui ne veulent pas changer leur conduite, qui ne veulent pas changer leur mode de vie, qui veulent écouter des messages qui leur caressent au sens du poil. Nous avons des sœurs qui ne respectent pas leur mari dans le foyer. Si tu dis, ma sœur, sois soumise à ton mari. Vous êtes en train de dire seulement les femmes soient soumises. Moi, je ne suis pas son esclave. Les femmes ne sont pas, voilà, je ne sais pas, des boniches, tout ça. Mais maintenant, on va arracher cette écriture. Dieu a dit, femme, sois soumise à ton mari, parce que l'homme est le chef. Il y a des femmes qui rejettent, qui ne veulent pas. Dans certains foyers, vous voyez que c'est la femme qui a donné pleinement l'accès, parce qu'elle ne respecte pas son mari. Elle n'est pas soumise à son mari. Tu appelles la sœur, tu lui expliques, tu dis, ma sœur, c'est toi qui es la porte d'entrée ici. Parce qu'il n'y a aucun homme qui acceptera que la femme puisse monter sur sa tête. Que la femme la domine. Les domine plutôt. Aucun homme. Donc si tu te places là où Dieu t'a placé, tu verras qu'il y aura du calme. Mets-toi là où Dieu t'a placé. Reste là. Respecte ton mari. Il te dit, obéis, respectez. Sois comme les femmes de la Bible qui ont été soumises à leur Seigneur, à leur mari.
Parce que les mariages, à ces temps-là, Sarah appelait Abraham Seigneur. C'est-à-dire mon maître. De telles vérités, vous allez voir, et dans cette église-là, et moi je ne fais pas. Elle va chercher une autre église. Là où on parlait de l'équilibre, là où on parlait de l'émancipation, les mots même qui ne se justifient pas dans la Bible. Ce n'est pas seulement la femme. C'est seulement, hé, ma sœur, tu dois reconnaître ta place dans les mariages. Ce n'est pas seulement l'homme, hein. Toi aussi tu dois reconnaître ta place parce que tu as une place. Une femme qui était soumise à son mari, quand il attend ça, donc quand il rentre chez elle, elle va maintenant commencer à chercher sa place dans les mariages, alors qu'elle a déjà une place. Elle commence à chercher ma place, c'est où ici? Elle commence à manquer son mari, malboucher son mari, voilà, manquer du respect à son mari. Et directement, le déséquilibre est entré dans les mariages. Parce qu'elle avait écouté un évangile que tu dois reconnaître ta place dans les mariages, trouver ta place dans les mariages. L'évangile comme ça. Donc les gens veulent écouter les mensonges. On est en train de vous mentir. Matin, midi, soir, sur les mariages, on vous prêche que mariage. Comment satisfaire ton mari? Comment tout ça, reconnaître ta place dans les mariages? Voilà. On explique tant de choses. Un évangile qui ne peut pas sauver. Dit mensonge sur mensonge. On a pas mal des enseignements sur les mariages. Plus on a plusieurs enseignements sur les mariages, plus on a pas mal de dégâts dans des couples. Il y a des couples qui se divorcent tous les jours, matin, midi, soir. Il y a toujours des soucis. Les gens veulent écouter les mensonges. Et comme les gens veulent un évangile charnel, un évangile diabolique, un évangile qui ne peut pas changer leur nature ancienne, eh bien, Dieu va faire quoi? Dieu va placer l'esprit d'égarement, l'esprit qui était en Judas, l'esprit qui était au faux prophète. Dieu va placer cet esprit-là dans tous ces gens-là pour vous prêcher d'évangile qui ne peut pas vous sauver. C'est ça ce que la Bible dit. Ces faux prophètes accomplissent des miracles mensongers. Ils prêchent un évangile qui caresse au sens du poil. La Bible dit pour ceux qui périssent, pour ceux qui refusent délibérément la vérité, ceux qui ont plus plaisir au mensonge. Dieu dit, c'est pour vous que j'ai établi ces gens-là. Et ils iront en enfer. Vous allez les accompagner, ils partiront pas seuls. Je répète le verset 11 et 12. Aussi Dieu les renvoie. Je commence même au verset 10. Ils accompagnent avec toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Ils ont accompli tant de miracles. À partir du verset 9, on a dit des prodiges, des miracles, des signes mensongers. Le Seigneur dit pour ceux qui périssent, pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous voyez? Pour être sauvés. 11. Aussi Dieu leur envoie la puissance d'égarement comme il avait fait au temps d'Akab dans 1 Roi 12. Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Vous voyez que l'égarement vient aussi de Dieu. Hein? Donc quand vous voyez que certaines personnes qui s'égarent dans la voie du Seigneur, chers enfants de Dieu, attention. Dans la vie chrétienne, il ne faut pas suivre quelqu'un. Vous voyez, hein? L'esprit d'égarement vient aussi de Dieu. Vous êtes 2, 3, 4, 5. Vous suivez le Seigneur. Vous voyez l'autre commence à se décapoter. Chers enfants de Dieu, restez sur le droit chemin. Parce que la puissance d'égarement vient aussi de Dieu. Vient aussi de Dieu. La Bible dit Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au quoi? Au mensonge. Pourquoi? Afin que tous ceux qui n'ont pas crient à la vérité. La vérité prêchée, mais vous ne voulez pas croire. On te dit, mon frère, regarde, c'est écrit. Vous ne voulez pas. Dieu dit quoi? Mais qui ont plus plaisir à l'injustice soient condamnés. Voyez? Quand on rejette délibérément, on rejette volontairement la vérité, ce qui est justifié dans les Écritures, tu ne veux pas. On lit comme ça. C'est comme les témoins de Jéhovah. J'avais reçu un jour un des frères des témoins de Jéhovah ici. Le frère là, il a parlé. Je récupérais seulement les versets qu'il avait utilisés. Je commence maintenant à lui démontrer à la lumière des Écritures
ce que ça veut dire, avec d'autres témoins. Les témoins de Jéhovah, il m'a regardé, il dit, toi tu pries où? Moi, j'ai dit, non, je prie seulement dans l'église du Seigneur. Il dit, depuis quand toi tu es converti? J'ai dit, non, depuis la nuit des temps. Tu n'as pas besoin de cela, mais je lui ai dit, est-ce que tu crois à ce que je dis? Parce que c'est la Bible qui le dit. Il dit, bon, tu vois, nous sommes des enfants, je dois retourner parce que voir nos encadrés, et puis nous allons revenir pour continuer le débat. C'est-à-dire, tu as prêché quelque chose dans son esprit. Il a compris que ce que tu dis, c'est vrai. Mais il y rejette délibérément. Il ne veut pas te suivre. Il ne veut pas croire. Alors, de telles personnes, nous en avons tellement plein. Et qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu les aide. Dieu les aide. Il va mettre l'esprit d'égarement. Cher enfant de Dieu, quand on vous prêche la vérité, sois humble comme un enfant. Crois. Accepte cette vérité de tout ton cœur. Parce que si tu as l'habitude de rejeter la parole de Dieu, de rejeter la vérité qui est prêchée par les vrais ministres de Dieu, le Seigneur t'aidera. Vous voulez seulement là où il y a les miracles. Vous voulez suivre Dieu à cause des miracles. Vous voulez suivre Dieu à cause des prodiges. Le Seigneur va vous aider. Il dit, ah, toi, tu n'as pas les soucis de ton âme, de ton salut. Hein. Toi, tu veux seulement tout ce qui touche la chair. Parce que les miracles, que ce soit les prodiges, ça ne sauvera pas des gens. Aujourd'hui, on peut ressusciter même un mort. Les personnes là qu'on a ressuscitées, cela ne dit pas qu'il ira au paradis. Non. Donc il a encore besoin, bien qu'il ait ressuscité, il a encore besoin de travailler parce qu'il est ressuscité avec corps corruptible. Il doit encore travailler sa vie, travailler son âme pour qu'il hérite le ciel. Les miracles, ça ne touche que la chair. Mais ce que Dieu veut, c'est le salut de nos âmes. Maintenant, quand on vous prêche un évangile qui cible l'âme, qui touche vos âmes, les gens ne veulent pas. Et quand on rejette la vérité, Dieu va vous aider. Il va mettre l'esprit d'égarement sur les faux prophètes et il va te donner la conviction de croire à ces mensonges pour que vous partiez en enfer. Alors, faisons attention. Faisons attention. Donc, je m'arrête ici. Demain, par la grâce de Dieu, on touchera les 5 points. J'ai énuméré 5 points au sujet de ceux qui sont autoproclamés ministres de Dieu ou qui ont été établis par des hommes sans appel divin. Donc, le premier point que nous allons aborder, des gens qui se sont proclamés eux-mêmes ministres de Dieu, justement parce qu'ils sont animés par l'esprit de Satan. Le premier point que nous allons aborder, c'est celui-là. Donc, je vous expliquerai ces 5 points. Et après ces 5 points, donc je crois que demain déjà on finira avec ça. Donc, la semaine que nous commençons là, nous entrons directement, nous touchons sur le mode opératoire et nous parlons sur les signes. Après cela, nous parlerons maintenant sur chacune des fausses doctrines que nous retrouvons dans nos assemblées. Là, c'est toute une panoplie. Vous allez comprendre. Ça là, c'est encore... c'est une fausse doctrine, c'est satanique, c'est diabolique. On va vous expliquer cela. La consécration des enfants, on va vous expliquer cela. Les baptêmes qui se font dans un bassin comme ça, comme un cercueil, dans certains assemblées, on va vous parler de cela. On va vous expliquer des choses. On touchera sur des fausses doctrines. Alors, demain, on va mettre un point virgule sur la 5e catégorie. Donc, les 5 points que nous allons aborder, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Là, j'ai énuméré 5 points au sujet de ces gens qui sont autoproclamés ministres de Dieu ou qui sont établis par des hommes sans appel divin. Donc, on commencera par là pour mettre fin à ces 5 catégories de faux prophètes que nous retrouvons dans la Bible. Sinon, que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Acclamons.